5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans l'émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, samedi 9, le pasteur nous enseigne sur la mentalité de la parole. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Romains 12, le verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a une différence entre votre processus de réflexion et votre mentalité. Qu'est-ce que la mentalité ? C'est une attitude mentale habituelle ou spécifique qui détermine la façon dont vous interprétez et répondez aux situations. Chacun de nous a un état d'esprit, c'est-à-dire une mentalité. Mais ce qui est important, c'est l'origine de votre état d'esprit. La parole de Dieu doit bâtir et façonner votre attitude mentale et votre disposition à la vie. Sinon, vous êtes noyé. L'étude et la méditation de la parole de Dieu vous donneront un état d'esprit particulier. C'est la mentalité du juste. Avoir la mentalité du juste n'est pas un don. Ça se développe. Vous ne pouvez pas prier et dire « je reçois un état d'esprit ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous inonder et vous imprégner de la parole. L'étudier et la méditer tous les jours. Puis vous constaterez que votre processus de réflexion a changé. Votre attitude mentale et votre appréciation mentale des choses se sont améliorées. Alors que vous pensiez défaite, pauvreté, maladie, etc., vous découvrirez que vous avez abandonné ces pensées négatives et que vous avez reçu des pensées divines d'amour, de victoire, de foi, de domination, de santé et de force. Alléluia. Alléluia. Quelle merveilleuse parole. Aujourd'hui, pasteur nous exhorte et nous encourage à nous imprégner de la parole de Dieu. Que c'est à travers la parole de Dieu que nous pouvons bâtir notre mentalité. Il nous encourage à méditer la parole de Dieu tous les jours afin qu'elle change nos mentalités. Si auparavant nous pensions maladie, nous pensions échec, nous devons aujourd'hui penser par la parole de Dieu victoire, penser la guérison et la santé divine. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre quelques instants de méditation. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Cher Père, je suis reconnaissant car par ta parole, j'ai développé l'état d'esprit du juste. J'interprète les circonstances et les situations selon la perspective de ta parole. Par la méditation de ta parole, mon intelligence est programmée et influencée pour raisonner, réagir et interpréter les situations de manière excellente et avec une précision extrême. Au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie concerne Éphésiens 4, versets 23 à 24, Philippiens 4, le verset 8 et Luc 1, verset 17. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.